n'y avait pas d'autre alternative. Le Sporting ne pouvait pas rester une autre année dans un championnat amateur. Juillet 2011, le Sporting accédait à la Ligue 2. Un an après, pendant que le stade se construisait, que la tribune sud ouvrait ses portes, avec l'aide de tous, les autorités, les collectivités et vous supporters, pour le soutien que nous avons eu sur aussi bien la construction nécessaire de ce stade que le fait de le remplir. 5000 abonnés, on part pour un championnat de Ligue 2. Le pari n'était plus le même. On pouvait rester en Ligue 2 l'année suivante sans pour autant mettre en péril le club. Cependant, le club voulait grandir et pour pouvoir grandir, il fallait absolument qu'il accède à l'élite. Donc on met en place un projet qui s'appelait Frankenmoubas. On souhaitait définitivement sortir le Sporting du monde amateur parce qu'il était depuis quelques années, même s'il disputait des championnats professionnels, il était depuis quelques années dans un monde amateur. Retrouver le niveau professionnel et rester dans le niveau professionnel définitivement. C'était un pari osé, mais un pari qui a été, grâce à l'aide de tous encore une fois, réussi, puisque en juillet 2012, le Sporting accédait à la Ligue 1. Alors la Ligue 1, nous tous ici, on l'avait vu comme vous, derrière les grillages. On ne connaissait pas. Frédéric Hans nous avait prévenu. La Ligue 1, c'est plus tout. C'est le plus cher, c'est le plus grand, c'est le plus fort, c'est plus tout. Il a fallu se mettre en tête de... Ça a été difficile, mais d'évoluer à tous les niveaux. Aussi bien parce que le projet suivant n'était pas complètement terminé, malgré tout. Même si on avait accédé à la Ligue 1, on n'était pas pour autant un modèle de professionnalisme. Donc on s'était mis tous en tête de réussir un projet, de rester, d'avancer. Et malgré tout, les difficultés, elles ont été très nombreuses, tout au long de la saison. Fin de saison, donc juillet 2013, fin de saison, la première saison de Ligue 1, le Sporting finit 12e. Et là, on comprend de suite qu'on ne pourra pas rester en Ligue 1 si on ne développe pas le club à tous les niveaux. Parce que la Ligue 1, c'est plus tout. Et donc, on s'était mis en tête un projet qui s'appelle la Gorsigavic. Un projet qui va mettre le Sporting au centre du développement de sa région, sa micro-région, puis sa région aussi. Pourquoi? Parce qu'il a été par le passé, c'est un juste retour des choses. Dans les années 70, il a été vecteur de développement culturel, identitaire, quand la Corse se relevait de plein de choses, et il était là. Il a été le soutien, involontaire souvent, mais il a été le soutien. Cette fois-ci, on veut qu'il soit volontairement le soutien du développement. Pour nous, pour le Sporting, et puis pour toute la Corse, parce que sinon à quoi ça sert d'être en Ligue 1 si ce n'est pas pour faire la promotion de son pays. Donc le projet Gorsigavic, il fallait quelqu'un pour le mener. On est allé voir un cabinet d'audit et d'études, Marc Simeoni Consulting, c'est écrit là. Et c'est lui qui nous a aidés à mettre tout un processus en place pour que pour les 5 ans à venir, on puisse avoir un ordre de route. Évidemment, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que le projet il fait 300 pages, je vous fais grâce des 300 pages qui vont défiler derrière. Mais on avait besoin d'un ordre bien précis. Et cet ordre bien précis, c'est Marc qui va vous le présenter. Merci.